thought beneath the golden lines, the cosmic ink and shimmering designs. O al-Kitab, a whispered light, a perfect truth too vast for human sight. My mind a humbled wave in your deep sea, a beautiful confusion left in me. Nous allons aujourd'hui étudier al-Kitab, qui est un terme qui est employé plusieurs fois dans le Coran et qui revêt des aspects bien mystérieux. Al-Kitab, donc ça s'écrit comme ça en arabe, littéralement ça veut dire la mère du livre. Donc déjà, rien que l'énoncé pose un problème puisque le Coran est considéré par les sunnites, par les traditionalistes, qui sont venus après le mouvement mu'taziliste, comme un livre incréé. Ils considèrent que le livre est incréé. Personne qui dit que le Coran est créé sort de l'islam. Donc comment un livre incréé peut avoir une mère? Une des caractéristiques de l'islam, des traditions, des hadiths de l'islam, c'est que, de l'islam même en général, c'est que c'est son aspect contradictoire. Quel que soit le thème religieux que vous étudiez dans l'islam, vous apercevrez qu'il est contradictoire. Les savants, les premiers sahaba, les premières générations ne sont pas d'accord entre elles sur quasiment tous les sujets. Donc al-Kitab ne déroge pas à la règle. On va voir un peu les contradictions sur ce terme. Donc la première théorie, la première explication sur al-Kitab, que serait al-Kitab, ça serait un livre créé. Je rappelle que le Coran est censé être incréé, donc la mère du livre incréé sera un livre créé. Donc déjà, vous voyez la difficulté. Vous trouverez ce hadith dans le Jami al-Tirmidhi 2155, authentifié Sahih par l'organisme de certification Darussalam. Donc je vous le lis. Donc Abdul Wahid al-Salman a raconté: je suis arrivé à la Mecque, j'ai rencontré Atta qui dit: ô Abu Muhammad, les habitants d'Al-Basara parlent d'Al-Qadar. Il a répondu: ô mon fils, récites-tu le Coran? J'ai dit oui. Alors récite-moi Az-Zukhruf, la sourate Az-Zukhruf. Il a commencé à réciter à Mim par le livre Manifeste. Nous avons fait un Coran en arabe afin que vous puissiez comprendre. Et en vérité, c'est dans la mère du livre, dans al-Kitab. Donc, il a demandé: sais-tu ce que c'est al-Kitab? Il a répondu: Allah et son messager savent mieux. Donc c'est Mahomet qui est en train d'enseigner. Allah et son messager savent mieux. Il a dit: c'est un livre qu'Allah a écrit avant de créer les cieux et la terre, avant de créer la terre. C'est un livre que Allah a écrit. Il est écrit dans ce livre Fir'aun, c'est-à-dire c'est le nom de Pharaon, et parmi les habitants du feu. Et il y a périssent les deux mains d'Abu Lahab et qu'ils périssent. Donc al-Kitab serait un livre qui a été créé juste avant de créer la terre et les cieux. Et il envoie Pharaon et Abu Lahab en enfer. Donc pour certains, al-Kitab, la mère du livre, serait un livre créé. Une autre théorie, al-Kitab serait simplement les versets clairs du Coran. On trouve ça dans la sourate 3.7, on trouve ça aussi dans les différents tafsirs. Le terme al-Kitab est mentionné plusieurs reprises dans le Coran. La première fois qu'il est utilisé, c'est dans la sourate 3.7. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre. Donc pour certains interprètes de l'islam, certains tafsirs, on te dit que la sourate 3.7 parle de al-Kitab. Ce seraient les versets sans équivoque, les versets clairs, qui serait la base du livre. Pour eux, ça serait ça, al-Kitab. Ça ferait référence aux versets du Coran qui sont clairs et définitifs. Voilà l'interprétation de certains tafsirs, de certains savants. Une troisième interprétation, ça serait la tablette bien gardée, al-Lawl al-Mahfouz. Tablette bien protégée. Apparemment, encore un truc un peu mystérieux. Au ciel, il y aurait une tablette en bois, je ne sais pas quel matériau, qui contiendrait, voilà, on ne sait pas quoi. L'écriture primordiale. Alors qu'est-ce que c'est l'écriture primordiale? Je vous défie de me le dire. Donc dans la sourate 13.39, on te dit: Dieu efface ou confirme ce qu'il veut en l'écriture primordiale, et l'écriture primordiale est auprès de lui.
Donc pour certains, l'écriture primordiale serait le al-Kitab, qui serait la tablette bien protégée, Allah al-Mahfouz. Donc on t'explique dans les différents tafsirs que al-Kitab, la mère du livre, ferait référence à la tablette qui est dans le ciel, de laquelle toutes les révélations tirent leur source. Cette pensée vient d'un certain nombre de sourates qui parlent d'une tablette préservée. L'exemple, sourate 13-39, aussi la sourate 43-3-4, et la sourate 56-77-80, etc., etc. Le tafsir de Tabari de la sourate 13-39 soutient cette hypothèse. Il dit que Abu Othman al-Hindi et Omar ibn al-Khattab faisaient le tour de la maison en pleurant « Oh Allah, si tu m'as inscrit parmi les bénis, affirme-le, et si tu m'as inscrit parmi les pécheurs, les damnés, efface-le, et affirme-moi parmi les bénis. En vérité, vous effacez et vous affirmez ce que vous voulez, et avec vous la mère du livre. » Donc pour Omar ibn al-Khattab, la mère du livre, al-Kitab, serait la tablette préservée au ciel. Vous voyez, encore une différence. Pour un autre avis, Al-Fatiha, ça serait, donc, al-Kitab serait Al-Fatiha. Il me semble que c'est l'avis majoritaire, mais bon, on voit qu'il y a quand même bien d'autres avis. Hein. On te dit donc, d'après Sunan ibn Majah, 838, le messager d'Allah dit « Quiconque accomplit une prière sans réciter Al-Fatiha, entre parenthèses la mère du Coran », donc on voit qu'on est sur de l'interprétatif, hein, on met entre parenthèses ce qui n'est pas dans le texte arabe, pour associer donc Al-Fatiha avec la mère du Coran. Donc, celui qui ne récite pas donc Al-Fatiha, la mère du Coran, rend la prière incomplète. J'ai dit au Abu Huraira, il m'arrive d'être derrière l'imam, il m'a alors tressé l'avant-bras, il m'a dit au persan, récite-la pour toi-même. Sunan ibn Majah 838. Donc pour certains qui font de l'interprétation, hein, c'est mentionné explicitement nulle part que la mère du Coran, au Al-Kitab, est Al-Fatiha. Hein. Ok, mais bon, ils l'ont interprété comme ça. Muwatta Malik soutient ça aussi, en disant quiconque prie une prière sans réciter al-Coran, sa prière est interrompue, elle est interrompue, elle est interrompue, incomplète. Vous voyez que c'est al-Coran qui est cité, c'est pas Al-Fatiha. Mais bon, les musulmans donc associent le fait de devoir réciter de façon obligatoire Al-Fatiha et al-Coran pour associer les deux ensemble. Les deux ensemble. Sahih Muslim 838 dit pareil, le messager d'Allah, quiconque accomplit une prière dans laquelle il ne récite pas al-Coran, entre parenthèses, c'est-à-dire Al-Fatiha, les musulmans ne veulent pas que tu te trompes, donc ils se permettent de rajouter des choses entre parenthèses. Tout ce qui est entre parenthèses n'est pas dans le texte arabe, n'est pas dans le texte arabe. Et Sahih Muslim 395a, pareil aussi, celui qui accomplit une prière sans réciter al-Coran, celle-ci est incomplète. Ok. Quelques avis de savants. As-Suyuti, savant, celui qui a écrit Al-Idkan, les sciences du Coran, explique dans le 3e, 4e chapitre, la mère du livre et la mère du Coran, que Ibn Sirin, qui est un sahaba de l'époque, répugnait à ce que Al-Fatiha soit appelée la mère du livre. Et Al-Hassan répugnait à ce qu'on appelle Al-Fatiha la mère du Coran. Certains Baki B. Malhad étaient d'accord avec eux, ils disaient la mère du livre correspond à la table bien gardée. Car il dit auprès de lui est la mère du livre. Donc on voit que ça ne peut pas être Al-Fatiha. Ça serait ridicule de dire que seul Al-Fatiha est près de Allah. Qu'en est-il des autres versets ? Donc voilà, Al-Mursi a rapporté une tradition non authentique, savoir que personne d'entre vous ne dira la mère du livre, mais l'ouvrante du livre. Quant à moi, je dis que cela n'a pas de fondement dans les recueils de tradition. Donc tout cela est recensé dans As-Suyuti, le parfait manuel des sciences coraniques, page 199. As-Suyuti, donc, elle est la mère du Coran, la mère du livre, elle est 7 redoublée. On diverge sur le fait pourquoi cette appellation, on appelle les 7 répétés, parce qu'on commence par écrire dans des exemplaires coraniques, on commence la récitation de la prière avant la sourate, c'est ce qu'on dit. Donc vous voyez qu'on t'explique que ça se fait avec difficulté, parce que cette raison,
convient à la dénomination de l'ouvrante du livre et non à la mère du livre. On répond en considérant que la mère est à l'origine de l'enfant. Vous voyez que même les savants, ceux qui étudient de façon sérieuse, divergent fondamentalement sur certains termes. Donc après, ils ont pris une décision, ils ont décidé d'associer al-Kitab al-Fatiha, mais voilà, il y a d'autres théories. Donc 1, al-Kitab serait un livre créé, 2, al-Kitab serait les versets clairs du Coran, 3, al-Kitab serait la tablette bien gardée, et la décision majoritaire, hein, parce que ça les arrange bien, al-Kitab serait al-Fatiha. Et on voit qu'il y a beaucoup de divergences sur ce sujet, encore une fois. C'est une des caractéristiques de l'islam.